Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'asthme. L'asthme est une maladie inflammatoire qui touche plus de 235 millions de personnes dans le monde selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, pourquoi parler de cette maladie aujourd'hui? C'est que durant les 2 derniers mois, nous avons reçu en consultation au moins 5 personnes qui disaient souffrir de l'asthme. Si ces patients avaient des caractéristiques différentes, notamment l'âge, le sexe et les différents symptômes qu'ils présentaient, ils avaient 2 points en commun. Le premier point, c'est qu'on ne savait pas s'ils souffraient vraiment de l'asthme. Parce qu'ils n'avaient pas été à l'hôpital, ils n'ont pas vu un professionnel de santé qui a posé le diagnostic la plupart des cas. Et le deuxième point, c'est que vous comprenez avec moi qu'ils avaient une mauvaise prise en charge de leur maladie. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous présenter l'asthme de façon résumée, histoire de vous donner des connaissances fondamentales pour que vous puissiez avoir une meilleure prise en charge de cette maladie, en tout cas si éventuellement vous en souffrez. Le cours se présentera donc selon le plan suivant. D'abord, nous allons définir l'asthme et présenter un peu d'épidémiologie, c'est-à-dire de voir la répartition de l'asthme dans la population. Après, nous allons parler des symptômes et des diagnostics, c'est-à-dire comment reconnaître qu'on a l'asthme et comment se pose le diagnostic de l'asthme. Après, nous parlerons du diagnostic différentiel. Qu'est-ce qui ressemble à l'asthme et qui n'est pas l'asthme? Et finalement, nous parlerons de la prise en charge de l'asthme. Comment on soigne l'asthme? Commençons donc par la définition de l'asthme. L'asthme est une maladie chronique dont la gravité et la fréquence varient d'une personne à l'autre et qui se caractérise par des crises récurrentes où l'on observe des difficultés respiratoires et une respiration sifflante. Voici la définition de l'Organisation mondiale de la santé. L'asthme touche des personnes de tous les âges et de toutes les origines à travers le monde. C'est une maladie qui altère considérablement la qualité de vie, entraînant des insomnies et un absentéisme au travail ou à l'école. Maintenant, quels sont les symptômes de l'asthme? Comme nous l'avons dit en introduction, l'asthme est une maladie qui va présenter des symptômes très variables d'une personne à l'autre. Généralement, ces symptômes seront de l'essoufflement, de la toux, de l'oppression thoracique, des sifflements et une gêne respiratoire. Alors, ces symptômes vont varier d'un jour à l'autre. Parfois, il y aura peu de symptômes, parfois beaucoup de symptômes, parfois même pas de symptômes. Mais il y a quelque chose de très caractéristique avec l'asthme, c'est que ces symptômes auront tendance à s'aggraver la nuit ou au réveil. Et ils pourront se calmer avec la prise de cortisone, donc des traitements inhalés comme la ventoline et d'autres. Il va également avoir des facteurs déclenchants, donc peut-être des virus, des allergènes. Vous allez voir que quand vous avez un rhume, ça ne veut plus finir. Ou bien quand vous respirez, vous êtes dans un endroit où il y a de la fumée, ou bien des choses comme ça, un parfum, vont déclencher vos symptômes. Donc, voici un peu les symptômes de l'asthme. Voyons à présent les diagnostics différentiels de l'asthme. Comme je le disais tantôt, l'asthme est une maladie qui n'a pas de symptômes caractéristiques. C'est-à-dire que les symptômes de l'asthme peuvent aussi être les symptômes d'autres maladies. C'est le cas par exemple de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est aussi le cas dans le RGO, le reflux gastro-œsophagien. Il y aura les mêmes symptômes que dans l'asthme, dans la vascularite ou bien dans l'insuffisance cardiaque et d'autres maladies. Donc lorsqu'on présente les symptômes de l'asthme, il serait bien de consulter un médecin qui va vous aider à poser le diagnostic. Généralement, quand on a l'asthme depuis l'enfance, on est plus ou moins habitué, donc on sait qu'on a l'asthme. Mais une maladie qui vient subitement, vous n'allez pas tout de suite
poser le diagnostic vous-même, dire que vous avez l'asthme, il serait bien de voir un médecin qui va vous aider à confirmer le diagnostic. Pour terminer, nous allons parler du traitement de l'asthme. D'abord, il faut comprendre que l'asthme n'a pas de traitement curatif à ce jour. Donc, nous ne savons pas comment guérir l'asthme. Cependant, la prise en charge va permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Nous avons en fait 3 objectifs de traitement. Le premier, c'est d'avoir 0 symptômes. C'est un objectif difficile à atteindre, mais on fait l'effort d'avoir le moins de symptômes possible. Le deuxième objectif, c'est 0 exacerbation ou bien 0 poussée d'asthme. C'est-à-dire qu'on va réduire au minimum le nombre de crises d'asthme. On fera en sorte que la personne n'ait pas de crise du tout. Et le troisième objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie. De faire en sorte que la personne, bien qu'elle soit asthmatique, ait une vie proche d'une vie normale. Qu'elle puisse faire tout ce qu'elle veut, quand elle veut et où elle veut. Voici les 3 objectifs de la prise en charge de l'asthme. Alors, pour réussir cela, le traitement va se situer à 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les traitements médicamenteux. Le deuxième niveau, ce sont les actions environnementales. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on va appeler les traitements paramédicaux. Alors nous allons maintenant détailler ces 3 niveaux de traitement. Nous allons donner un peu plus de détails pour que nous puissions comprendre. Le traitement médicamenteux de l'asthme repose sur 2 principes. Il y a d'abord ce que nous allons appeler le traitement de fond et puis ce que nous appelons le traitement de secours. Le traitement de fond est un traitement que le patient va prendre tous les jours, même en l'absence des symptômes. C'est un traitement qui va être basé sur les anti-inflammatoires, donc les corticoïdes, par voie orale ou par voie inhalée. Donc le patient va les prendre tous les jours, indépendamment des symptômes. Il y a ensuite ce que nous appelons le traitement de secours. Le patient ne va prendre ce traitement que lorsque les symptômes se présentent, lorsque les symptômes deviennent gênants. Ce sont les bronchodilatateurs. Donc généralement des traitements par voie inhalée. Le patient va les prendre uniquement lorsqu'il sent être une gêne respiratoire, un essoufflement important et qu'il a compris que tout le temps habituellement, tous les exercices que nous allons voir par la suite, il a essayé mais ça ne va pas. En ce moment, il va utiliser ce traitement de secours pour pouvoir se retrouver. Donc, ces 2 traitements, le traitement de fond qu'il prend tous les jours, puis le traitement de secours qu'il va prendre qu'en cas de nécessité. Le deuxième niveau de la prise en charge de l'asthme est ce que nous avons appelé les actions environnementales. Comme nous l'avons vu, l'asthme a des facteurs favorisants, notamment les allergies et d'autres produits chimiques ou des produits naturels. Alors l'asthmatique doit savoir quels sont les facteurs qui déclenchent son asthme. Par exemple, s'il remarque qu'il y a un parfum particulier qui envoie ou bien qui aggrave les symptômes, il va falloir s'éloigner de ce parfum. Donc les actions environnementales vont consister à comprendre son environnement et à agir sur son environnement pour son bien-être personnel. Donc le premier environnement sera son environnement proche, sa maison. La maison devra être aérée. Donc il faut ouvrir les fenêtres constamment pour que l'air entre dans la maison. Pour balayer la maison, nous allons éviter d'utiliser des balais ordinaires. Nous allons privilégier les aspirateurs. Et si nous n'avons pas d'aspirateur, au moins il va falloir faire un balayage humide au lieu de balayer et soulever la poussière. Il va éviter également d'utiliser
des ventilateurs qui vont avoir comme effet de soulever la poussière. Donc s'il n'y a pas de climatiseur, voilà, il faut ouvrir les fenêtres pour aérer justement la salle. Autre chose, nous allons éviter d'utiliser des produits désodorisants que nous allons pulvériser dans la maison ou bien des encens, des huiles essentielles qu'on met dans la maison pour sentir bon. L'asthmatique doit éviter ces choses-là. Autre action sur son environnement, c'est l'environnement extérieur. Donc, dehors, des environnements, on ne peut pas vraiment éviter la pollution et tout. Cependant, on va essayer. Donc, quand nous sommes dans un endroit où il y a trop de pollution, nous allons nous retirer si possible. Et si nous ne pouvons pas, on peut porter une protection. En tout cas, nous allons éviter de nous exposer trop souvent à ces situations. Donc ça, c'est ce qui concerne l'environnement. L'asthmatique doit apprendre à connaître l'environnement, apprendre à connaître les choses qui agissent ou qui aggravent son asthme. Le troisième niveau de prise en charge, c'est ce que nous avons nommé prise en charge paramédicale. Alors, l'asthmatique, c'est que parfois il y a des facteurs psychiques qui vont déclencher l'asthme, comme le stress, l'angoisse et tout. Donc, cette prise en charge va consister à prendre la gestion du stress. Donc, l'asthmatique doit parfois trouver un psychologue qui va l'aider à gérer son stress, son anxiété. Il y a l'anxiété même liée à l'asthme, et puis il y a l'anxiété liée peut-être à d'autres facteurs qu'il faut savoir gérer pour éviter des exacerbations, des crises. Il y a aussi la kinésithérapie. Donc, les kinésithérapeutes vont nous aider à respirer d'une certaine façon, ou ils vont faire des massages sur certains muscles pour stimuler la respiration, pour améliorer, la respiration. Donc, ce sont des traitements qui viennent en accompagnement du traitement médicamenteux et du traitement environnemental. Pour conclure, il faut noter que l'asthme est une maladie chronique et qu'aujourd'hui, à ce jour, nous n'avons pas de traitement pour guérir l'asthme. Cependant, un bon diagnostic et une prise en charge correcte pourra améliorer la qualité de vie de l'asthmatique. Ce que nous conseillons, c'est, si nous voyons des symptômes d'asthme, de voir un médecin, d'aller à l'hôpital pour qu'on puisse poser le diagnostic de l'asthme et nous donner un traitement à suivre. Et comme nous l'avons vu, le traitement doit être de deux sortes quand il est médicamenteux. Ce sera un traitement de fond que nous allons prendre tous les jours, même en l'absence de crise, et un traitement de secours qu'on va prendre seulement lorsqu'il y a des situations d'urgence. Alors généralement, les gens prennent juste, la plupart des asthmatiques chez nous prennent uniquement le traitement d'urgence. Donc ils ont leur ventoline. À chaque fois qu'ils ont un souci, ils vont pomper, même si c'est finalement un symptôme passager. Alors, mieux prendre en charge son asthme pour éviter de pourrir sa vie. Nous vous souhaitons bonne guérison et bonne santé à tous.